Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane Clerget. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez un ado qui a 17 ans, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et alors, est-ce qu'il est à l'aise ? Est-ce qu'il est au contraire Alors il est passé par plusieurs phases, c'est-à-dire que à peu près en 5e ou 4e, quand ils ont eu les fameux cours, je dirais, pas d'initiation, mais d'approche à la sexualité et aux maladies sexuellement transmissibles. Oui. J'ai découvert un enfant qui en fait avait peur du coup de la relation sentimentale. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que le fait de voir tout ce qu'on peut attraper lors d'une relation, ça l'a mis dans une peur. Ça l'a mis dans une peur incroyable. Parce qu'ils ont vraiment fait on va dire une approche de prévention, mais à l'excès. Si bien qu'il y avait pas du tout la notion de la beauté, de l'amour, du sentiment, du désir. Il y avait la notion de la mort. C'est fou ça, à ce point. Enfin, vous l'avez déjà entendu ça, Stéphane Clerget ? Oui. C'est pour ça que faut vraiment remettre à plat la manière dont c'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends ça et c'est étonnant. Et puis c'est violent. Oui, c'est effrayant et violent. Parce que justement, heureusement que j'ai énormément de communication avec mes 2 garçons. Bon, l'autre est beaucoup plus jeune, mais parce qu'au bout de quelques temps, il a osé m'en parler pour que moi, je lui donne mon avis, ma position par rapport à certaines maladies. Et je lui ai parlé de mon expérience par rapport à mon époque. J'ai 50 ans, donc nous, c'était l'époque du plein sida, voilà. Les nuits fauves, tout ce qu'on sait, voilà. Donc j'ai dédramatisé la situation et après il y a une deuxième étape, c'est-à-dire quand il a été 2 ans après à peu près, l'étape de la fille me fait peur. Donc c'était plus la relation, le risque des maladies, mais c'était le fonctionnement. Le fonctionnement de la jeune femme qui faisait peur, et pas qu'à lui, puisqu'il me parlait que les femmes faisaient peur également à ses copains, alors que c'est pas du tout un garçon, on va dire, introverti. C'est quelqu'un qui est très, très bien dans sa peau et qui... il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de quoi que ce soit. Ce que vous dites, je vais réagir pas tellement sur les ados, mais je suppose que c'est la même histoire, sur les trentenaires. Il paraît qu'aujourd'hui, les trentenaires ont très peur parce que les femmes sont très exigeantes et qu'il faut que l'érection soit là, notamment par rapport aux sites de rencontres. On entend il y a une enquête qui a été faite comme ça sur des défaillances beaucoup plus importantes des hommes. Pourtant, à 30 ans, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir une panne d'érection à cause de l'attitude un petit peu trop dominante, si je puis dire, des femmes. Donc ça doit être la même chose pour les jeunes. Stéphane Clerget, qu'est-ce que... Ah oui, tout ça, c'est très intéressant. On est obligé d'avoir un peu un recul sociologique. C'est vrai qu'avant, on apprenait peut-être aux femmes à l'excès en leur expliquant qu'elles étaient, entre guillemets, soi-disant, au service du plaisir de l'homme, devant être un peu maternelle, etc. Et là, aujourd'hui, il y a eu un discours complètement contraire, mais excessivement contraire, où finalement, il faut surtout pas être sur ce terrain-là, donc interdit d'être dans l'empathie, interdit d'être dans l'accompagnement, interdit d'être maternelle et compréhensive. Non, il faut être brutal, il faut être dur. C'est des nouvelles consignes et c'est vrai que c'est terriblement angoissant pour des garçons, surtout pour des garçons un peu sentimentaux. Bah oui, et puis qui n'ont pas d'expérience encore. Oui, Delphine, allez-y, je vous en prie. Justement, ce que vous dites, Stéphane, c'est ça. Moi, j'ai un garçon qui a des valeurs et qui a cette notion du sentimental. Et je dirais même, je vais aller plus loin dans mon propos, mais dans les lycées, on va dire proches des villes, dans les campagnes, je ne sais pas, mais proches des villes, on a même la jeune fille de première ou de terminale qui ne va pas hésiter à aller faire une passe, c'est-à-dire clairement se prostituer pour pouvoir s'acheter un sac. Et quand ça arrive dans les lycées
ce genre, on va dire, de choses à ces âges-là. On a des hommes des garçons en devenir hommes, qui sont complètement désabusés parce qu'ils voient des filles de leur âge complètement émancipées avec leur sexualité et qui sont pas dans une sexualité forcément, on va dire, entre guillemets, romantique, mais une sexualité monnayable pour de l'apparence. Cela dit, on a toujours eu quand même à ces âges-là les filles un peu plus émancipées sur le plan amoureux, je dirais, que les garçons. Donc, mais ce que vous racontez, comment ils savent qu'elles ont été voir des sugar daddy, comme on dit Oui, c'est ça, c'est exactement des sugar daddy, exactement. Elles le disent pour qu'ils le sachent ou bien... Alors certaines, on va dire, ne vont pas s'en cacher. D'autres vont se faire récupérer devant le lycée par ces hommes-là et forcément à cet âge-là ils savent que c'est pas le grand frère, que c'est pas le père. Ils voient bien le comportement de la jeune fille qui la veille n'était pas habillée comme ça et ce jour-là où il y a cet homme-là qui récupère la fille devant le lycée a une autre attitude, a une autre tenue vestimentaire et pourtant dans des lycées tout à fait convenables. Et donc tout ça fait que les repères, ils n'ont plus les repères. Et je sais que mon fils a été très déstabilisé. Et parce que justement, je suis j'oserais dire, je m'envoie un petit peu de fleurs, mais parce que je suis une femme avec, certes séparée, mais qui ne vit pas ma vie d'adolescente à 50 ans, à être sur les réseaux, ou à être avec un homme à droite à gauche, qui fait que je lui apporte une autre vision de la femme. Il a une tante qui lui permet d'avoir une vision de la femme aussi très correcte, on va dire. Et j'ai des amies femmes qui ont des attitudes correctes et donc ils voient que la femme peut ne pas être ça, mais la femme de l'âge de sa mère en fait. Et pour l'instant, donc il a trouvé une copine ou toujours pas ? Alors oui, récemment j'ai appris qu'il était en relation depuis presque un an maintenant, mais je l'ai appris là récemment, avec une jeune fille qui a des valeurs, qui a un axe, une droiture, et pour lequel il a énormément de sentiments. Et d'ailleurs cette jeune fille a été déstabilisée dernièrement, si bien qu'elle a déstabilisé le couple. Et là, j'ai vu mon garçon complètement perdu parce que c'est comme si toutes ces peurs qu'il avait eues avant envers la jeune femme et maintenant qu'il a trouvé une jeune femme avec de belles valeurs, il a tout reposé là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce garçon, s'il est quitté par cette jeune fille, c'est un garçon qui s'effondre complètement parce que il a mis c'est ma première, c'est vraiment avec elle que j'ai tout investi, j'ai donné en fait, comme une jeune femme avant, je donnais ma virginité à un homme, donc c'est avec lui que je veux faire ma vie. Là, il a eu les mêmes propos. Maman, c'est avec elle que j'ai donné ma virginité, c'est avec elle que je veux continuer. Vous avez un fils qui visiblement est très sentimental, donc soyez vigilante, parce qu'on sait qu'un premier chagrin d'amour chez les personnes très très sentimentales, ça fait mal, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'avant on mettait en garde les filles contre la masculinité toxique. Il va falloir maintenant faire pareil avec les garçons. On voit des filles, vous parliez des filles qui se prostituent occasionnellement, mais il y a aussi des filles qui s'identifient à l'image de la masculinité toxique, c'est-à-dire qu'on leur tellement critiqué l'homme macho, elles se comportent comme des mecs. Et du coup, elles se conduisent de cette manière-là, comme des mecs tels qu'elles ont dans l'image, en tout cas. Bien sûr, parce que de toute façon... Et du coup, elles font souffrir les hommes, elles les collectionnent, et avec beaucoup de plaisir, quoi. Et ça fait évidemment, si les garçons ne sont pas informés, elles se vengent elles vengent leur mère ou leurs ancêtres dans leur esprit. Et du coup, si les garçons ne sont pas informés, ça en détruit psychologiquement un certain nombre. D'ailleurs, ça va de pair avec le fait que la délinquance féminine, par exemple, est en nette augmentation ces 5 dernières années. Aussi, comme s'il fallait ressembler aux garçons toxiques. Elles se mettent même parfois en groupe pour attaquer une vieille dame, ou etc. Voilà, c'est fou. C'est assez fou. Oui. Bon, on continue avec notre sociologue Stéphane Clerget à évoquer tout ça. Non, on se retrouve pour un Love Conseil, les différentes manières d'aimer. Un Love Conseil exprès pour faire écho au livre de Stéphane Clerget, Ne plus souffrir en amour, qui vient de sortir.